J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en tant que chef de produit dans le marketing dans différents laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai commencé comme ça, 3 ans en tant que chef de produit dans un premier laboratoire pharmaceutique. Et puis au bout de 3 ans, je voyais que quelque chose ne me convenait pas. Donc je me suis dit, peut-être que c'est le laboratoire dans lequel je travaille. Donc j'ai postulé pour un autre laboratoire, qu'on appelle un laboratoire générique, du coup vraiment avec une autre dimension dans l'industrie pharmaceutique. Et puis de la même manière, au bout de 2 ans, je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose qui ne convient pas. J'étais amenée à aller au salon de l'entrepreneur et là j'ai découvert un pan de l'économie que je ne connaissais pas, qui est l'ESS, l'économie sociale et solidaire, où pendant toutes mes années universitaires, vraiment c'est quelque chose qui ne m'avait pas forcément parlé parce que pour moi dans la connotation ESS, il y avait le côté très social et je savais très bien que je n'avais pas la fibre sociale à proprement parler. Mais du coup pour moi c'était une révélation de dire il est possible d'œuvrer pour l'économie de manière différente en mettant pas le capital au sens comme une finalité, mais vraiment l'humain au sens de tout ça. Et il y avait une conférence sur les coopératives d'activité et d'emploi. Et là, je me suis dit, c'est innovant, c'est révolutionnaire dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment associer toutes les dynamiques et l'envie d'entreprendre, tout en sécurisant le parcours des entrepreneurs et en permettant d'accéder à un statut d'entrepreneur salarié qui est générateur de droits sociaux. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant, pertinent. Et j'ai rencontré Graines de Sol. C'était en 2011. Et me voici depuis. Graines de Sol, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. C'est une coopérative d'entrepreneurs où les entrepreneurs font le choix d'intégrer cette entreprise partagée pour entreprendre, pour pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens, bénéficier d'un accompagnement individuel et collectif, faire réseau avec tous les autres entrepreneurs membres de la coopérative et également bénéficier du statut d'entrepreneur salarié qui est générateur de droits sociaux. En termes de couverture sociale, c'est contrat d'entrepreneur salarié associé, qui est un contrat de travail spécifique pour les entrepreneurs en coopérative d'activité, ouvre les mêmes droits qu'un salarié de droit commun en CDI. Donc oui, ils cotisent à Pôle emploi, à la retraite, comme un salarié, ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale, comme un salarié. Ça permet aussi de protéger cette aventure entrepreneuriale qui est quand même risquée. On ne sait jamais comment ça va se passer dans le développement de l'activité. Est-ce que ça va nous convenir aussi quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale? C'est un des grands inconnus. Est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Est-ce qu'il y a un marché suffisant? C'est multifactoriel la réussite d'un projet. Ça permet aussi d'avoir un parachute au cas où ça ne fonctionne pas, au cas où on perd tous ses clients et de pouvoir réouvrir des droits au niveau de Pôle emploi. Elle dépend du chiffre d'affaires. En fait, ils sont salariés techniquement de la structure juridique Graines de Sol, la CAE auquel ils appartiennent, mais c'est grâce au chiffre d'affaires qu'eux-mêmes génèrent qu'ils peuvent se dégager un salaire. En termes de sécurisation des parcours, nous, ce qu'on aime construire, co-construire avec eux, c'est quand même un certain lissage de leur salaire pour pouvoir avoir des revenus quand même réguliers, de dire, on sait très bien que le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une grande variabilité, il peut y avoir des saisonnalités. On va lisser ça pour sécuriser leurs revenus, mais effectivement, il peut y avoir des variations liées à leur activité. Alors nous, ça faisait complètement sens de par l'historique de la coopérative. En 2006, il y a une étude sur le territoire du sud-ouest lyonnais, en fait Graines de Sol, ça veut dire sud-ouest lyonnais, qui a été menée par des collectivités locales, notamment Pierre-Bénite et Oulin, et après Saint-Genis-Laval est venu rejoindre l'aventure, et également portée par la métropole de Lyon, où un diagnostic territorial a été fait en disant il manque une structure d'accompagnement à la création d'entreprises pour permettre aussi l'accessibilité de créer son propre emploi pour des personnes qui étaient demandeurs d'emploi. Et en 2009, quand on a concrétisé le projet avec la constitution juridique de la CAE, pour nous, ça semblait évident de choisir un statut juridique qui nous permettait aux collectivités d'être partie prenante de ce projet. Naturellement, au lieu de nous tourner vers un statut SCOP, on est allé choisir le statut SIC pour permettre aux collectivités locales d'être associées à la coopérative. Complètement, parce que en soi, la coopération, ça s'apprend. C'est pas, il y en a qui ont des facilités par rapport à ces aspects-là, mais dans nos parcours professionnels, même moi, par exemple, dans mon parcours professionnel, avant d'intégrer la coopérative Graines de Sol, c'était une idée de qu'est-ce que coopérer, qu'est-ce que la coopération, mais ça se vit au quotidien, ça se construit au fur et à mesure. Notre mission également, c'est d'accompagner, d'acculturer, de transmettre ces outils-là de coopération, et on se rend compte qu'il y a des projets collectifs qui vont émerger au sein de la coopérative d'activité grâce à ces rencontres-là, grâce à ces travails ensemble, des projets soit ponctuels pour répondre à un appel d'offres à un moment donné, soit de manière plus pérenne où il y a la création et la constitution d'une nouvelle offre en commun.
C'est les freins qu'on se pose nous-mêmes. Pour l'exemple des coopératives d'activité, on voit que c'est des entreprises, de par leur constitution, qui sont très solides, très fiables. Du coup, à travers, là, par exemple, la crise de 2009 qui est passée, on voit très bien que le taux de cessation d'activité pour les coopératives d'activité était très faible par rapport aux autres entreprises. Donc je pense que c'est vraiment un modèle qui est pérenne, durable et qui s'ancre dans le temps. L'une des premières définitions de l'ESS, ça a été une définition purement statutaire, de dire ce sont des associations, ce sont des coopératives, etc. À mon sens, c'est réducteur, parce que c'est pas parce qu'on est une coopérative ou une association qu'on a forcément un fonctionnement démocratique, que l'utilité sociale est prouvée et éprouvée.